J'ai bien entendu, là. Un amiral est égal à un commandant, alors que Barbe Blanche en avait ramené 15 à Marineford. Mais oui, mes frérots. Mais si tu confonds Curiel, l'homme au bob, avec Jose, si tu crois que Curiel a le niveau de Jose, évidemment que t'auras faux partout. Évidemment. Moi, quand je dis commandant, mon frérot, c'est le top 2, le top 3. On peut débattre sur le top 3 si tu veux. On peut en débattre. Le top 3, on peut en débattre. Mais les deux premiers, c'est indéniable. Frérot, quand je dis commandant, c'est le second, le deuxième et pourquoi pas le troisième. Frérot, mais Barbe Blanche, il n'est pas parti avec 15 Marco. Il n'est pas parti avec 15 Jose. Je comprends pourquoi est-ce que tout à l'heure il a dit l'appel au ridicule. Parce qu'en fait, il sait très bien que ses arguments sont nuls. Donc là, en fait, mais oui, je comprends. En fait, il a fait ça pour que je ne dise pas justement, donc Barbe Blanche est parti avec 15 Marco. Mais frérot, c'est ce que tu dis. Donc t'assumes pas. L'appel à ne pas assumer. Barbe Blanche est venu avec 15 Marco. Spectacle continue, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est venu avec 15 Marco. Voilà. Et Barbe Blanche est venu avec 15 Marco. Databook Blue officiel, Marco fait jeu égal avec les amiraux. avec Barbe Blanche, il y avait 15 mecs qui font jeu égal avec les amiraux. Voilà. Il y avait 15, il y avait 15 Ben Beckman, il y avait 15, c'est ça, hein, il y avait 15 King. Hein. C'est ça. Zoro, pour battre King, il a sorti un truc des enfers. Hein. Il a vu la mort carrément. Il y en avait 15 comme lui. Il y avait 15 comme King avec Barbe Blanche. Parce que le spectacle continue. a été tout de même écrasé par la marine. Oui, la marine a écrasé l'équipage de Barbe Blanche qui compte 15 Marco. Le spectacle continue. Et son équipage a dû fuir le champ de bataille. La marine les a... Oui, la marine a fait fuir... combien? Il y avait combien? Attendez. Il y avait 48 commandants, je crois. Oui, il y avait 48 commandants. Akainu a fait fuir 48 commandants. Le spectacle continue. Hein. Suivi et continue à les exécuter. Bien et sûr, parmi les bien fuyards... sûr. Barbe Blanche, il a dit partez, c'est mon dernier ordre, mais on s'en fout tout ça. Le spectacle doit continuer. Akainu a fait fuir 43 commandants. Il y avait Marco et Vista. Pendant 15 commandants, il m'a sorti. Et après, son excuse serait oui, il appelle au ridicule. Mais frérot, si ton argument est ridicule, c'est pas de ma faute. Ton argument de base, il est ridicule, frérot. Tu me dis avec 15 commandants. Moi, quand je dis commandant, c'est le top 2-3. C'est pas les autres. C'est pour ça que je fais une distinction. Vice, tu vois, comme Tobiropo. Mais bon, ça tu ne connais pas, parce que toi t'es dans le monde des bisounours, mon ami. Le spectacle continue, hein. qu'ils prenaient la fuite, les amiraux étaient très actifs dans la bataille. S'ils étaient supérieurs, pourquoi, à la mort de Ace et Barbe Blanche, pour les venger, ils n'ont pas tué un ou deux amiraux? Je sais pas, ils ont écouté Barbe Blanche, ils ont écouté le dernier ordre du padré, je sais pas frérot, faut lire le manga un petit peu au bout d'un moment. Si tu lis pas, juste... je sais pas, tu veux quoi? Tu veux qu'Akainu meure? On fait comment pour la fin d'arc? Je sais pas frérot. Je sais pas. Écoute, je sais pas si t'as relu l'arc Marineford pour faire cette vidéo, mais c'est catastrophique. de fuir Après, je comprends, Barbe Blanche, il est venu 15 Marco, c'est normal. Hein. et de pleurer. Vous voyez bien que c'est illogique. C'est la preuve C'est illogique. Non, ce qui est illogique, c'est que tu me dises que Barbe Blanche est venu avec 15 Marco. évidente Ça, c'est logique. et indiscutable que les amiraux sont supérieurs à des commandants Yonko, sachant que parmi les 4 Yonko de l'époque, Attends, c'est ça son argument. C'est ça qui prouve que un amiral vaut... est bien supérieur à un commandant. Ok, bah écoutez, faut pas écouter Barbe Blanche. Il faut écouter Goldie Soul. Voilà, Barbe Blanche, on n'écoute pas. Il faut écouter Goldie Soul. Je vous interdis d'écouter Barbe Blanche. Il faut écouter Goldie Soul qui nous dit que Katakuri égale Doflamingo. c'est Barbe Blanche qui avait la plus grande puissance militaire, et le nombre de commandants Bah, je forts sais pas, Kaido, il a dit qu'il avait la plus grande armée, donc on fait comment, mon ami? Comment on fait? Bizarre, Goldie Soul, bizarre. le plus élevé. Information Il a parlé pendant 5 minutes, il a fait tout son cinéma pendant 2 minutes au début, il a enchaîné 3 minutes pour dire que Barbe Blanche est venue avec 15 Marco. Pourquoi pas? confirmé plus de 350 chapitres en arrière, dans le 2... Cet homme est un monstre sacré, c'était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger. Voilà, c'était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger. Donc, Garp ne rivalisait pas avec Roger. Voilà, merci mon cher Baggy. 133, où Baggy nous dit « Cet homme est un monstre sacré. C'était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger. Parce que pour ceux qui l'ignorent, notre cher Goldie Soul est un, est un partisan du Garp égale Roger. C'est bizarre, mon ami, tu me montres une preuve qui me dit l'inverse. Comment on fait? Mon frérot, t'as pas le niveau pour me débunker moi, frérot. T'as pas le niveau, frérot. On a l'habitude avec des gens bien plus sérieux que toi, frérot. Le roi des pirates. Oh, mais comme c'est étrange, le seul à pouvoir rivaliser. Mais il est où Garp? Attendez, je cherche. Parce que par hasard,
il n'aurait pas écrit le seul avec Garp. Non, bizarre. Sans conteste, le pirate le plus puissant du monde. S'il existe un homme capable de s'emparer du One Piece, c'est bien lui. Donc aucun Yonko n'avait l'envergure et la puissance de Barbe Blanche. Oui frérot, mais en fait ce que tu ne comprends pas, c'est que l'équilibre des forces fait que Barbe Blanche ne pouvait pas écraser un autre Yonko. Voilà pourquoi il n'est pas parti venger Oden. Trop de pertes, l'équilibre des forces. Au plus on va avancer, au plus tu vas commencer à comprendre, t'inquiète pas. Regarde déjà ce que je te dis là, écoute bien, et tu comprendras au fur et à mesure, c'est toujours comme ça au début. On a l'habitude, c'est comme avec les Monsieur Yudu et tout, on a l'habitude. Au début, ça part dans des trucs de fou. Après, au fil du temps, ça commence à se calmer, ça commence à comprendre un petit peu les choses. Donc là, tu vas comprendre l'équilibre, tout ça. On y arrive, mon ami, on y arrive. Ce qui veut dire que s'il était le plus fort individuellement et militairement, et que la marine l'a quand même écrasé, comment les autres La marine a écrasé Barbe Blanche, oui, mais comment? Elle est la question. Comment? le pourraient? Comment? Elle est la question. Comment? C'est ça le comment en fait. C'est comment? En fait, le problème, c'est qu'il ne se pose jamais la question du comment. C'est comme si je vous disais César. Il a battu Luffy et plein de gens au début de l'arc. Mais comment? Il les a pris, par surprise, avec son fruit, à ce moment-là. Mais on n'avait pas un gros combat Luffy contre lui, directement. C'est le comment qui est important. C'est pas juste lui a battu lui a écrasé lui. C'est comment? Il a fait une crise de cœur. Ils ont d'asquad de le trahir. Enfin, frérot, au bout d'un moment... Mais on connaît Rio et il ne va pas lâcher l'affaire. On connaît Rio, hein, tu ne me connais pas frérot, tu m'attribues des propos qui ne sont même pas les miens, tu ne me connais pas, je suis désolé, tu ne me connais pas, tu as sorti des trucs que j'ai jamais dit. Nous dire, Sengoku et Garp prennent Shiki à 2 contre 1. Alors, attends, mais quel rapport entre Garp et Shiki? Attends, Garp, Sengoku et Shiki? C'est quoi le rapport? l'affaire et va nous dire, Sengoku Rio va pas lâcher l'affaire et va nous dire Garp et Sengoku contre Shiki. et Garp prennent Shiki à 2 contre 1, alors qu'il était niveau Yonko. Ok, si tu Après veux. Sengoku ont le niveau amiral confirmé, donc 2 amiraux égale 1 Yonko. Bah oui, Garp et Sengoku contre Shiki. Si l'auteur avait voulu nous montrer que Garp ou Sengoku égale Shiki, on aurait eu que Garp contre Shiki ou que Sengoku contre Shiki. Mais il l'a pas fait. C'est comme Kid. Kid et Law contre Big Mom. Kid n'a pas pu gagner, avec Law, il a gagné. Là c'est pareil. Je sais pas. C'est pourtant pas compliqué, j'ai pas l'impression de partir bien loin là. J'ai pas l'impression d'exagérer dans mes propos là. C'est exactement la même configuration. Si l'auteur avait voulu nous montrer que 1 égale 1, il l'aurait fait. Mais non, il s'y met à 2. Bah oui. Et un amiral égale un commandant Yonko. Le problème avec l'évaluation de la puissance par les maths, c'est qu'il exclut un paramètre hyper important. Et L'évaluation par les maths, frérot, c'est bon, c'est pas des trucs compliqués que je te dis. On me parle de maths en mode je fais des trucs compliqués. 2 commandants ou 2 amiraux contre un Yonko, c'est tout, frérot. Y a pas de maths, c'est pas compliqué ce que je te dis. L'évaluation par les maths, il m'a sorti. la hiérarchie. Et dans One Piece, La hiérarchie, mais je sais qu'il y a une hiérarchie, frérot. C'est comme au niveau des commandants. C'est comme quand je dis amiral égale commandant, il y a plein de gens stupides qui disent oh, bah donc Akainu égale Jack. Non, eux oublient la hiérarchie. Eux, ils l'oublient. Non, moi, je l'oublie pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, encore une fois, il m'attribue des propos qui ne sont pas les miens. l'amiral est égal à un commandant, alors que Barbe Blanche en avait ramené 15 à Marineford. Il oublie la hiérarchie. Quand est-ce que j'ai oublié la hiérarchie, moi? Quand est-ce que je l'ai oublié? Moi, je te parle de niveau. J'ai toujours dit que dans un niveau, il y a un classement. J'ai toujours dit ça. Dans un niveau, il y a un classement. C'est tout. Comme niveau des Yonko. Kaido, un peu supérieur à Big Mom. Mais Kaido ne vaut pas de Big Mom. Kaido n'est pas bien supérieur à Big Mom. C'est tout. Tout est Tu l'as vraiment pré-shot, il s'est ridiculisé. Ah, ben je l'avais dit. J'avais dit qu'il allait se ridiculiser. Barbe Blanche est parti avec 15 marcos. Je n'invente rien. Je n'invente rien. hiérarchie, même chez les Yonko. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et Ouais, mais je l'ai toujours dit ça, moi. J'ai toujours dit que Kaido était un peu supérieur à Big Mom. J'ai toujours dit. Hein. Quand est-ce que j'ai... Non, j'ai toujours dit. Sangoku le confirme au chapitre 594, où Kong nous dit qu'il existe encore beaucoup de pirates que l'on considère comme des légendes. Et l'ex-amiral en chef de la marine répond « Oui, Newgate était sans aucun doute le plus puissant d'entre eux. » Oui, bah oui, et alors? Mais le truc que tu oublies ou que tu ne sais pas, parce qu'apparemment, ou alors tu fais semblant de ne pas le savoir, c'est que Barbe Blanche n'est pas partie venger Oden pour éviter des pertes. Si Barbe Blanche était bien supérieur à Kaido, il serait quand même parti. Mais il n'est pas parti. Voilà. L'équilibre fait que Barbe Blanche n'est pas parti venger Oden. Quand il était devant Barbe Noire, il a dit « Ah, je vais enfin pouvoir me venger. » Donc voilà, vengeance. Voilà, Barbe Blanche reste un homme. Évidemment qu'il veut se venger. Évidemment, faudrait peut-être pas déconner. Ah, je vais enfin pouvoir me venger. Voilà, c'est juste pour éviter les pertes parce qu'il n'est pas bien supérieur à Kaido. Il me parle de hiérarchie, je suis le premier à parler de hiérarchie justement avec le Duriki.
Avec le Doriki, on a le calcul parfait. Roblucci, qui représente le capitaine, égale 2 fois le second. Le second a un niveau très proche, a une puissance globale très proche du deuxième commandant. C'est tout ce que j'ai toujours dit. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Chapitre 650, Jinbei nous dit qu'Akainu a vaincu Aokiji alors qu'au départ, Voilà, puissance équivalente. Voilà, ils ont les mêmes niveaux, puissance équivalente. Quand est-ce que j'ai dit le contraire? Ce screen-là, je l'ai utilisé 1000 fois. Si tu veux en prendre à moi, ce qu'il a fait à Akainu. avait une puissance. J'utilise justement ça pour ceux qui disent que Akainu est le seul niveau Yonko. Je l'utilise ça. Équivalente. Chez les Shichibukai, Mihawk est sans aucun doute le plus fort. Chez les Supernova, Voilà, Mihawk est sans aucun doute le plus fort. le plus Ok. fort était Luffy, et chez les commandants de Yonko, encore en activité, la logique veut que ce soit Marco et Ben Beckman. Mais c'est pas toi tout à l'heure, t'as dit qu'il faut des preuves, faut pas parler de bon sens, je sais pas quoi. Bah pourquoi Marco et Ben Beckman sont dessus? On va faire semblant comme toi. Il nous dit que amiral égale commandant Yonko. Et pour le prouver, tu fais des mathématiques et de l'appel au bon sens qui n'existe pas dans One Piece. Et chez les commandants de Yonko, encore en activité, la logique veut que ce soit Marco et Ben Beckman. Le spectacle va continuer, mon ami. Vas-y. Pourquoi Ben Beckman et Marco sont dessus? Pourquoi? T'as dit qu'il ne fallait pas utiliser le bon sens. Bah fais-le. Dis-nous pourquoi. Pourquoi Marco et Ben Beckman sont dessus? Vas-y, dis-nous. Donc quand on fait des maths, pour évaluer... Voilà. Encore un petit CSC au passage, hein. Pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi Ben Beckman et Marco sont dessus. Vas-y, dis-nous pourquoi. Voilà. C'est terrifiant. Vraiment terrifiant. la puissance, on se perd très facilement. Néanmoins, pour Shiki, quand on Quand on parle en maths, on se perd très facilement, frérot. Je ne me suis jamais perdu, hein. Peut-être que pour toi, les additions, c'est compliqué, mais pas pour moi, hein. Frérot, quand je te dis que 2 égale 1, c'est pas compliqué, hein. Kidelo contre Big Mom, c'est vraiment pas compliqué, frérot, hein. au chapitre 0, on constate que... Bah, il me parle de maths, je sais pas ce qu'il me sort. Il me dit on fait des maths et c'est juste 2 égale 1, c'est tout. Et je vais vraiment pas loin. Hein. Je sais pas, il me dit faut pas écouter le bon sens ou je sais pas quoi. Bah Marco Ben Beckman, c'est quoi ton argument? Y a pas. Garp et Sengoku se disputaient l'affrontement avec... Oh là là, mais frérot, ça on l'a vu 1000 fois. Oh, c'est comme... Mais Sengoku qui dit je m'occupais de Shiki, c'est pas une preuve. La preuve c'est le combat, c'est comme Kid. Je vais m'occuper de Big Mom tout seul. Au final on a quoi? Trafalgar Law, et à 2 il gagne. Comme Sengoku avec Garp contre Shiki. C'est pourtant pas compliqué, hein. On va reprendre le meilleur exemple, mais... Dans ce cas-là, Crocodile qui dit à Mihawk « Je peux t'écraser », dans ce cas-là, il peut effectivement l'écraser. Oui ou non? T'as dit que Mihawk était indéniablement au-dessus de tout le monde. Bah, je comprends pas, tu dis qu'il faut se baser sur ce que disent les gens. Ridicule, on l'a vu 1000 fois. On l'a vu 1000 fois, C'est ça. la preuve qu'il n'avait pas besoin de le prendre à 2. Sengoku dit qu'il peut le prendre tout seul, donc c'est la preuve qu'il n'avait pas besoin de Garp. Donc tous les gens qui disent « Je peux m'en occuper faut leur faire confiance alors. Ok, bah heureux de savoir que Crocodile vaut au moins de Mihawk. Hein. On parle de maths, oui. On va faire des mathématiques maintenant. Attendez. Non. Crocodile a dit à Mihawk qu'il peut l'écraser. Donc, Crocodile vaut au moins 3 ou 4 Mihawk. Bah, heureux de le savoir. Hein. Le spectacle continue. Hein. D'ailleurs, c'est Shiki qui les implique dans une bataille à 2. Et dans l'épisode 0, c'est beaucoup plus explicite. On ne peut donc pas prendre... En fait, ça me termine, parce qu'en fait, il veut faire un debunk Rio, mais le truc, je l'ai vu 1000 fois. Frérot, ça, je l'ai vu 1000 fois. C'est pas toi qui va essayer de me débunker sur ça, quand même. Enfin, ça saurait si quelqu'un avait réussi à me débunker sur un truc aussi basique, quoi. Enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce que l'auteur te montre, là? Ils ont combattu avec une telle hargne, le terrain est détruit, ils sont 2 contre 1. Si vraiment l'auteur voulait nous montrer que juste Garp ou juste Sengoku Galshiki, il l'aurait fait. Mais il ne le fait pas. Argument comme preuve, car le combat est off-screen et le pouvoir de Shiki permettait de balancer des navires un peu partout sur l'île. Et c'est ce qui a fait autant de dégâts. Non, tu vois, là, tu inventes des trucs, là. Tu inventes des trucs. Ce qui a fait autant de dégâts, c'est juste le fait que Shiki envoie des bateaux. N'importe quoi, mais là, t'inventes des trucs, là. C'est n'importe quoi ce que tu me sors. On a eu un combat à 2 contre 1, le terrain est détruit, ils ont combattu avec une telle hargne. Ça montre bien que le combat était serré. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, hein. Le mec, il me parle de bon sens, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, il a inventé des trucs, hein. Non, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quand les gens, tu leur montres un argument comme ça. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. On n'est pas parti chercher bien loin. Chapitre 0, hein. Les mecs ne savent pas quoi répondre. Ils te sortent des âneries de chez âneries. Oui, mais non, ça veut rien dire. On a eu un 2 contre 1, frérot. On a eu un 2 contre 1, le combat était serré vu que le terrain est détruit et qu'ils ont combattu avec une telle hargne et que finalement ils ont réussi à le battre. C'est quand même pas compliqué. Enfin, qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer? Je sais pas, moi, au bout d'un moment, les gars, faut réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer? Si juste Garp ou juste Sengoku pouvaient le gérer, on aurait eu un 1 contre 1. En fait, pourquoi ramener Garp en plus? Pourquoi? Si Sengoku est là. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'à Marineford, Barbe Blanche, partit contre eux, bah de Shiki, Garp et Sengoku et tous les amiraux et Mihawk, oui bah voilà, je comprends pourquoi est-ce que le mec nous dit appel au ridicule. Parce qu'en fait, quand tu pars sur ce terrain-là, il n'assume pas derrière.
Ils n'assument pas. Ben oui, ils n'assument pas. Quand tu leur dis, mais attends, mais dans ce cas-là, attends, mais si, Sengoku égale Shiki. Donc Barre Blanche est parti contre Shiki, Garp égale Roger, et après il y avait les amiraux, ils valent tous 2 ou 3 commandants.